suis tellement en tabarnak, là. Excusez, je vais sacrer dans cette vidéo-là, OK? Je vais sacrer parce que, tu sais pourquoi? Les sénateurs d'Ottawa, en game de pré-saison, leur seul but et leur seul objectif est de blesser les joueurs du Canadien. Et si le match de ce soir en est pas la preuve, ben je sais pas qu'est-ce qui va être la preuve de quoi, mais c'est comme évident, hein? Je veux dire, les sénateurs d'Ottawa ce soir n'étaient pas sur la glace pour essayer de gagner le match. Ils n'étaient pas sur la glace pour essayer de marquer des buts. Ils étaient sur la glace pour chercher le trouble et essayer de blesser les joueurs. OK? Ce match-là, c'était dégueulasse. C'était pas beau pour le sport. Puis, malgré que j'aime le hockey intense, j'aime les combats, j'aime les mises en échec, j'aime pas les jeux dirty, j'aime pas les jeux salauds. Et puis, les sénateurs ont juste fait ça tout le match. Après ça, ils ont commencé à chialer comme si c'était Montréal le problème. C'est pas parce que les deux frères Jacky et Struble, ils vous flippent parce que vous avez cherché le trouble. C'est pas parce que vous avez perdu le combat que c'est eux le problème. Là. Je veux dire, come on. Alors, on va regarder ça 2 secondes. Là. Ça a commencé début de match. Florian Jacky qui s'est battu contre le numéro 14, Jenik. C'était un combat fair. Je veux dire, ils se sont regardés, ils se sont dit, tiens, on se bat dessus, on lance le combat, on drop les gants, ils se sont bien battus les deux. C'était un bon combat. C'était fair. Il n'y avait rien de salaud, il n'y avait rien de dirty. C'était un bon fight de hockey comme on connaît. Puis là, boum! Oxen qui sort de nulle part. C'est même pas c'est qui essaie de blesser New Hook. Puis la marde s'en est suivie. Arbor Jacky qui a tout simplement flippé McEwen encore une fois. Je sais pas la première fois qu'on voit Jacky flipper McEwen. Je comprends d'ailleurs pas comment il fait pour flipper un homme aussi facilement. Pendant ce temps-là aussi, il y avait Struble qui se rebattait encore contre Jenik, qui s'était battu contre Jacky plus tôt. Struble l'a démoli. Les genoux ont plié. Le pauvre gars avait la face en sang. D'ailleurs, je comprends pas comment tu fais pour continuer de chercher la merde avec la face qui ressemble à ça. Là. Tandis qu'après ça, tu penses que c'est fini. Mais non, McEwen, il sort du banc après son 5 minutes, puis il s'en va commencer à pousser Jake Evans, faire donner des cross-checks d'en face. Là, les deux frères Jacky, ils s'en mêlent. McEwen qui continue de se battre avec Evans, le pauvre gars qui a rien demandé. Jake Evans, probablement le gars le plus gentil sur la glace. Là, t'as Florian en arrière qui se bat avec on sait trop qui, le flippé ben raide. Là, tout le monde, tout ce beau monde-là s'est fait kicker. Les deux Jacky, bye-bye. McEwen, même chose. Puis là, Nick Cousins, il fait ça. Pour aucune raison. Coup de hache directement sur la main d'Ivan Demidov qui a quitté le match, malheureusement. On va espérer que la main soit pas cassée. Au pauvre Demidov qui a absolument rien demandé là-dessus. Puis là, tu penses que c'est fini, mais non. Kirby Dach se fait jumper par un autre no-name pour absolument aucune raison. Là, on va me dire que les sénateurs essayaient pas de blesser les joueurs, puis que c'est Jacky qui est le problème, puis que le Canadien cherche la marde, puis blablabla. Non. Je n'accepterai pas ça. Puis non seulement le Canadien a dominé au niveau hockey en gagnant 5-0, mais on a dominé au niveau physique aussi, parce que à chaque fois que les sénateurs cherchaient le trouble, eh bien, le Canadien répondait de la meilleure des façons. Je veux dire, les frères Jacky ont dominé l'aspect physique, les combats. Jaden Struble a dominé son combat. À part le jeu de Cousins qui est absolument dégueulasse sur Demidov, je veux dire, le coup de hache. En plus, viens pas me dire qu'il sait pas ce qu'il fait. Le Nick Cousins, il est reconnu pour des jeux comme ça. Là. Blesser des joueurs, c'est sa spécialité. Il a frappé directement. Tu sais, quand tu regardes au hockey, il y a un petit espace sur le poignet. Là. Hein? À la fin de la main, le poignet, là, qui n'a pas de protection puis qui est libre comme l'air. Il a frappé direct là. Coup de hache avec toute la force du monde. Son but, là, à Cousins, à ce moment-là, c'était de briser soit la main ou le poignet de Demidov. Puis j'espère sérieusement qu'il n'a pas réussi. Parce que ça, on se fait encore blesser un de nos meilleurs joueurs en pré-saison par un geste disgracieux comme ça. Prémédité en plus. Je vais être fâché, là. Parce qu'à un moment donné, les matchs pré-saison, ça sert à quoi? Blesser les joueurs des autres équipes? Tu joues contre tes rivaux, t'habilles des joueurs de l'AHL qui ont pas le niveau pour suivre au niveau hockey dans la Ligue nationale, puis tu leur dis va blesser les meilleurs joueurs de l'autre bord. C'est ça. C'est ça. Une chance qu'il n'y avait pas Suzuki Caulfield Slav ce soir. Je sais qu'il y avait beaucoup de gens qui s'en plaignaient à cause que le match était à Québec. Mais une chance. Même là, moi, j'aurais benché, j'aurais mis dans les estrades de Demidov et Hudson aussi, avoir su que c'était de même, là. Juste des joueurs, des sénateurs de la AHL qui essaient de se trouver
une place sur le 4e trio en essayant de blesser les joueurs adverses, c'est disgracieux. C'est très, très disgracieux. On n'aime pas ça, voir ça, mais tu veux faire quoi? T'habilles Jacky, t'habilles son frère, t'habilles ces gars-là. Même là, le Canadien aurait tellement pu se booster plus de goons que ça, là, en rappelant Luke Tuck, Tyler Thorpe. Tous ces gars-là, ils auraient pu venir jouer, là, ça reste la merde, aurait pogné 8 fois plus. Puis je vous garantis que les sénateurs n'en seraient pas sortis gagnants parce que les goons des sénateurs sont juste bons à essayer de blesser les joueurs. Mais quand c'est des combats 1v1, des vrais combats sont nuls de chez nuls. C'est horrible. Horrible. Après ça, ils vont faire les victimes. Sérieusement, ce match-là était dégueulasse. Je trouve que c'est une des raisons du pourquoi ils devraient diminuer le nombre de matchs pré-saison. Tu sais, s'il y a 1 ou 2 matchs pré-saison, les équipes, ils habilleront pas des goons de la AHL. Là. Ces gars-là, c'est des no-names au niveau de la Ligue nationale. Ils joueront jamais dans la Ligue. Ils seront jamais bons dans la Ligue. C'est des gars de la AHL. Ils sont là juste pour essayer de blesser les joueurs en pré-saison. Puis tu peux pas me dire que c'est pas comme ça. Là. Tu peux pas me dire que c'est pas comme ça. Ça en est la preuve. Ce sont juste le coup de hache. Cousins a vu que c'était Demidov. Il s'est dit, oh, possible gagnant du Calder. Ce gars-là est absolument boosté. Il peut amener le Canadien à un autre niveau. Ça peut peut-être nous empêcher d'accéder à une place aux séries si ce gars-là est point par match. Coup de hache sans main. Puis on espère que la main soit cassée. C'est tout simplement ça qui s'est passé dans la tête de Nick Cousins. Là. Puis n'importe qui ici qui a déjà joué au hockey le sait très bien. Hein? Tu sais très bien que ça marche comme ça. Là. Puis c'est pas cool. Puis c'est pas correct. Au niveau professionnel, ça devrait pas être comme ça. Là. Déjà, ça donne pas le bon exemple aux enfants qui regardent à la maison. Puis de deux, pourquoi? Pourquoi? Puis je comprends pourquoi il y a des équipes qui le font puis d'autres équipes qui le font pas. Genre, ça marche pas dans ma tête, tout simplement. Je trouve que c'est ridicule. Puis ça devrait pas être. Puis à chaque fois, les sénateurs font la même chose. À chaque pré-saison, ils font la même chose. Puis je trouve ça très bof. Très, très bof. Bien content que le Canadien ait des joueurs qui sont capables de répliquer à ça. Jacky et son frère ont fait de l'excellent travail pour défendre leurs coéquipiers. C'est pour ça qu'ils sont importants dans le line-up du Canadien, surtout dans les matchs comme ça. Surtout dans les séries. Quand le Canadien va faire les séries chaque année puis il va aller loin en série, ça va prendre des gars comme ça. Jalen Struble aussi est important physiquement pour l'équipe. Il faut que le Canadien se bâtisse une identité physique pour montrer aux équipes qu'ils ne se laisseront pas intimider puis que s'il y a des gestes dangereux et disgracieux, ils vont répondre par la force. C'est comme ça. Donc, match dégueulasse, match vraiment plate à regarder. C'était pas du hockey. C'était juste... honnêtement, j'aurais regardé à la lutte, ça aurait fait pareil. Vraiment, vraiment, vraiment dommage. Au moins, les gens de Québec ont un bon show. C'est ça qui est cool. Donc, n'hésitez pas. Abonnez-vous, laissez un like, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. On va espérer que Demidov ne soit pas blessé trop gravement et qu'il soit correct pour commencer la saison. C'était votre ami Ismabs. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de journée et bye bye.